www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Vous avez droit de savoir. Qui se prononce par une voix qui s'appelle le référendum. C'est aussi simple que ça. Mais tous les restes... Connaissant tout ça, oui. Pourquoi vous étiez en train de vous plaindre au moment où la classe politique d'opposition pensait ou disait que vous allez réviser la Constitution? Mais c'est pas moi qui révise. Vous étiez en train de dire qu'on vous prête les intentions et maintenant vous revenez sur le fait que l'article 216 prévoit ce mécanisme. Madame, n'est-ce pas souffler en même temps au chaud et au froid? Non. Je suis cohérent. Je vous avais dit la fois passée que aussi longtemps que l'initiative n'est pas concrétisée, ce sont des spéculations. Ça c'est de 1. De 2. Je vous avais dit la fois passée qu'aucune constitution n'est immuable. Ce n'est pas de la Bible. Il n'est pas écrit quelque part que c'est gravé dans le marbre, qu'on doit changer aucun article. Même le 220, dont les gens autour desquels les gens gravitent et disent que c'est de la pierre et c'est faux. Toute constitution est amendable. Celle des États-Unis, en 165 ans, a été amendée autant de fois. En France, il y a 5 républiques, c'est-à-dire autant de modifications. On convoque à Versailles. Ok. Attendez que je vous termine, parce que vous êtes un peu, vous mystifiez la révision constitutionnelle comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Non, la Constitution c'est un texte. Je vous avais dit, ce sont les hommes qui font des textes, ce sont les hommes qui peuvent le faire, le texte. Okay. Donc, la Constitution elle-même prévoit, dans beaucoup d'articles, notamment les 1018, qu'on peut me changer, qu'on peut me toucher. Ça fait partie de la dynamique. D'accord. Moi, je viens de la diaspora. Attendez, je viens de la diaspora. Qu'est-ce que j'ai entendu chez mes compatriotes de la diaspora aux États-Unis? Ceux qui ont la double nationalité, ceux qui peuvent être aussi votés dans notre pays, qui ne le peuvent pas sur base de cette constitution. Les femmes, vous êtes une femme. Les 30% aujourd'hui des femmes, Joseph Kabila l'a dit, devant le Congrès, doivent participer à la gestion de la cité. Ce n'est pas constitutionnel. Le nombre de provinces, ce n'est pas constitutionnel. On veut bien, mais d'aucun... Tout ceci est important. Et ce n'est pas seulement le mandat du président Kabila, ce n'est pas seulement l'article 220, ça concerne l'ensemble des textes qu'il faut étudier, débattre pour que notre pays avance. On veut bien de la révision constitutionnelle. D'aucuns diraient que le moment n'est pas opportun. Pourquoi changer la Constitution maintenant? Même les États-Unis, puisque vous évoquez les États-Unis qui a changé sa Constitution, oui. Les États-Unis n'ont pas changé sa Constitution pendant le processus de la fin de mandat. Il est où le processus? Les États-Unis changent sa constitution au prochain mandat, c'est-à-dire celui qui sera élu pour le prochain mandat, c'est celui-là qui va mettre le mécanisme en place pour changer la constitution. Madame, pourquoi vous voulez brouiller les règles du jeu? Rassurez-vous et calmez vos ardeurs. 1. Joseph Kabila, c'est pas quelqu'un qui s'accroche au pouvoir pour le pouvoir. C'est un Congolais qui aime tellement ce pays, qui travaille sans cesse pour l'instauration de la démocratie. Vous n'aimez pas ce pays? Vous n'aimez pas ce pays autant que lui? Et vous pensez que Kamere ou tous les autres n'aiment pas ce pays autant que Joseph Kabila? Vous posez des questions, est-ce que vous voulez que je vous réponde? Merci beaucoup. Donc, il est écrit nulle part que quand vous changez une constitution, c'est seulement ceux qui sont dans la majorité, quand ils vont se présenter aux élections, qui vont gagner. Parce que quand vous allez aux élections, vous allez à chance égale. La preuve, le Parlement de maintenant, en 2006, il n'y avait pas de députés de l'UDPS, il y en a autant aujourd'hui. Vital Kamerhe lui-même, parce que vous l'aimez beaucoup, lorsqu'il a quitté le PPRD, il a présenté ses candidats, à peine dans quelques mois, il a eu quelques députés, même si aujourd'hui, il n'a pas l'air d'aimer les institutions, mais il profite quand même des avantages des institutions, au Parlement. Député avec un groupe parlementaire dont le président a même démissionné, qui s'appelle Bitakwira. Donc, je peux vous dire que aller aux élections ne veut pas dire que vous allez les gagner obligatoirement. Et quand les gens parlent souvent d'alternance, l'alternance ne veut pas dire que
les gens de l'opposition vont automatiquement gagner. C'est faux. On veut bien. Donc, ma question est celle-ci. La réponse à votre question. Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est opportun de pouvoir réviser la Constitution en cette période? Pourquoi ne pas organiser les élections et c'est lui qui va prendre les règnes après 2016? C'est à lui de pouvoir mettre les mécanismes en place pour réviser cette Constitution. Attendez. Qui a peur? Madame, c'est vous qui avez peur. Nous sommes à mi-mandat. Mi-mandat, ça veut dire 2 ans. Joseph Kabila a été élu pour 5 ans. Les processus électoraux ne commenceraient que lorsque la CENI va convoquer les candidats et que vous ayez déposé vos candidatures, etc. Même la loi électorale n'est pas encore votée. Où est le problème? Vous avez ici la culture de la spéculation et de la peur permanente de perdre. C'est souvent les gens qui ont moins d'assises populaires, qui n'ont pas de programmes, qui ont peur d'aller aux élections. Je vais vous rafraîchir la mémoire qu'en 2006, lorsque Joseph Kabila avait demandé que ceux qui avaient géré la transition aillent aux élections, beaucoup d'opposants à l'époque disaient non, mais comprenez la communauté internationale. Il ne faut pas y aller, non, ce n'est pas le moment, il faut prolonger la transition. Il a dit non, il faut qu'on y aille. Légitimité dans les urnes. En 2011, il dit non, il faut respecter le cycle électoral. Beaucoup disent non, il ne faut pas y aller. Vous vous rappelez les jeudis serveurs? C'était sur le boulevard du 30 juin. Serveur. Vous êtes nostalgique. Non, mais cela ne donne je vous rafraîchis la mémoire. Ne donne pas le droit à Joseph Kabila de dicter sa loi. Attendez. Ça ne lui donne pas le droit. C'est pas parce qu'il a fait ceci et qu'il est obligé de faire cela. Attendez. Oubliez Joseph Kabila. Celui qui organise les élections s'appelle Apollinaire Malou, président de la CENI. Donc, Joseph Kabila va se soumettre à la loi électorale, se soumettre aux mêmes règles du jeu. Il va faire campagne, comme tout le monde. Si effectivement, le peuple lui fait confiance, oui, le peuple est souverain. Mais on n'en est pas encore là, parce que la loi n'a pas encore été votée au Parlement, il n'y a pas encore eu de référendum, on n'a pas encore changé notre constitution. Tout ceci n'est encore que spéculation. Ce que je peux vous rassurer aujourd'hui est que notre pays a besoin de refondre ses textes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'anicroches, beaucoup de points qui ne sont pas en adéquation avec notre société aujourd'hui. L'Église catholique, parce que vous aimez beaucoup la Senko, je vous rappelle, lorsque cette constitution a été votée par référendum, l'Église catholique la veille, enfin le lendemain, a dit cette constitution comporte des germes qu'il faut modifier de fond en comble. Les textes existent, les déclarations aussi. Aujourd'hui, la même Église, sous l'instigation de celui qui est notre archevêque au niveau de la ville de Kinshasa, eh bien, dit quoi? Oui, il ne faut plus la toucher, etc. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle de l'acharnement sur un homme. L'acharnement est consécutif à l'un des fruits de la chair. Puisque vous évoquez l'Église catholique, il y a l'Église catholique, la société civile, la communauté internationale, mais la majorité au pouvoir. Il y a quelques-uns de la majorité au pouvoir et aussi l'opposition qui n'approuve pas la démarche de cette révision constitutionnelle. Alors, avec qui? Et même le peuple congolais dit que vous serez surpris lors de ce référendum. Alors, avec qui comptez-vous pour... Mais allons-y, pourquoi vous avez peur? Rappelez-vous que pendant la campagne électorale de 2011, qu'est-ce que les gens avaient dit? Enfin, Vital Kamerhe, votre ami, et ses amis. On se met à plusieurs contre Joseph Kabila. On va l'encercler. Vous vous rappelez? On va l'encercler. Kamerhe, je prends l'Est, Tshisekedi l'Ouest. Enfin, je ne sais pas, l'Est, c'était qui? On comprend que vous êtes nostalgique. Est-ce qu'on peut avancer? Et puis, est-ce qu'on peut avancer? Patatras, aux élections, il y en a qui ont eu 1, d'autres 11, d'autres 12, et Joseph Kabila autant. Enfin, c'est le peuple congolais qui décide. Bravo, mais c'est à lui de passer le rêne. Passer le bâton de commandement à une autre personne. Alors on va évoluer. Il y a aussi une autre opposition qu'on appelle les combattants. Oui. Vous étiez aux États-Unis, on a vu à Washington, il y a pas beaucoup de combattants, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont fait attendre leur voix. Celui qu'on a tabassé devant l'hôtel du président, qui criait à tue-tête que Kabila est un Rwandais. On vous a cité dans cette affaire, que vous avez eu à dérober son ordinateur dans sa voiture, etc. Qu'en est-il? Je pense que, bon, il y a d'abord 2 précisions à apporter. Allez-y. Les États-Unis, aujourd'hui, luttent contre le terrorisme. C'est très important.
lorsque les États-Unis invitent un chef d'État, ce chef d'État est sous leur protection. Aux États-Unis, il y a des périmètres qui sont accordés à ceux qui veulent s'exprimer, notamment devant la Maison-Blanche. J'y viens il y a 2 jours. Aux États-Unis, lorsque vous êtes citoyen des États-Unis, vous êtes obligé de respecter ces consignes de sécurité. Ces compatriotes, qui a aujourd'hui la nationalité américaine, a l'obligation de respecter ces consignes de sécurité, ce qui n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, les policiers américains qui étaient sur place ont été surpris de le voir là. Et ça justifiait le fait qu'il soit passé à tabac? Attendez, madame. Il est très important aujourd'hui, et là je parle avec beaucoup de sérieux. Nos compatriotes, s'ils ont changé de nationalité, la politique nationale n'a rien à voir avec eux. S'ils veulent s'exprimer, il y a des livres, il y a des conférences, il y a des endroits pour s'exprimer un peu plus clairement. Lorsque vous sortez du cadre, vous prenez les risques que les gens qui sont censés, y compris les Américains, protéger les invités, les VIP, les personnalités, assurent la sécurité. Je vous donne un exemple. Oui, il y a un mois. Cela justifié qu'il soit passé il y a un mois aux États-Unis. Comme c'était le cas. Attendez, il y a un mois aux États-Unis. Il titubait presque. Il y a une dame. C'était là pour le récupérer. Vous avez bien vu les images. Il y a une dame aux États-Unis qui était sur Penson Avenue, qui était entre la Maison Blanche et le Capitole. Elle faisait le tour parce que cette dame n'était pas payée par l'administration Obama. Elle était venue pour revendiquer, pour qu'on lui donne son argent. Les services secrets américains, lorsque ils ont vu que cette dame n'était pas identifiable, il n'y a pas eu sommation, elle a été abattue. Dans le métro de Londres, il y a un Britannique d'origine brésilienne, avec son sac. Sans sommation, les policiers britanniques l'ont abattu parce qu'ils avaient des soupçons sur le terrorisme. Autrement dit, notre compatriote, enfin notre compatriote, parce qu'il est américain, il a tout à fait droit de s'exprimer. Mais il faut respecter aussi les règles. C'est très important. Lorsque Ken Owadondo, président du Sénat, avec son âge, a été humilié à la gare du Nord, ils étaient combien? Lorsque Shehu Kitundu, directeur du cabinet chef de l'État, il a été laissé nu à Londres. Je ne vous parle pas d'Henri Souana, je ne vous parle pas de... etc. Ce n'est pas bien. Les valeurs dont nous voulons distiller au sein de notre société, ce sont les valeurs de tolérance, des débats politiques, des valeurs de respectabilité. Nous sommes des Bantous. Les Bantous, attendez madame, les Bantous ont cette culture de respect de l'autre. Il n'est pas interdit que la démocratie vous autorise à vous exprimer, mais lorsque vous passez d'un stade à l'autre, c'est une culture qui a été M. Ngwanda et ses amis. Comment réagissez-vous du fait que vous êtes cité, que vous avez dérobé dans sa voiture quelques affaires personnelles, entre autres sa caméra, son ordinateur, etc. Est-ce que vous m'avez regardé personnellement? Est-ce que j'ai tendance, moi, avec l'éducation que j'ai, aller dérober quoi que ce soit? Et pourquoi vous êtes cité dans cette affaire? Parce que ce monsieur... Il n'y a pas de fumée sans feu. Non, parce que ce monsieur... Vous aurez peut-être une raison que nous ne connaissons pas. Attendez, j'étais dans la délégation du chef de l'État, j'allais à l'hôtel tout simplement, lorsque ce monsieur et son ami étaient venus pour effectivement vociférer et faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et la sécurité des États-Unis, y compris la sécurité du président Joseph Kabila, les a empêchés de le faire, point à la ligne. J'étais là, j'ai vu, effectivement, et je condamne. Moi-même, je lui ai dit à M. Miango, arrête ce que tu es en train de faire. Je lui ai dit ça de vive voix. Il a filmé ça avec son ami. Il sortait de la voiture. J'ai dit, arrête de faire ça. Il faut faire la politique autrement. Quand j'étais à New York, l'autre fois, je suis sorti. Au mois de septembre, l'année dernière, je l'ai redit encore, mes frères, si vous voulez faire de la politique, il faut rentrer chez nous, au Congo, si vous avez l'amour du Congo. Il y a les débats là-bas. Il y a beaucoup de politiciens, y compris de l'opposition de la majorité. Je vous ai parlé des Vital Kamerhe, des Fayoulou. Comment considérez-vous ce mouvement? C'est de l'acharnement, c'est de la manipulation? Non, il y a tout simplement, d'un côté,
nos compatriotes qui ont des bonnes raisons de faire de la politique, qui ont des bonnes idées, parmi eux, il y a des gens responsables qui ont des choses à transmettre, avec lesquels on doit parler, on doit échanger. Ça a beaucoup avancé, n'est-ce pas, au sein de la diaspora. Moi, j'ai reçu Mwanda plusieurs fois à Paris, etc., en tant que journaliste, etc. Je les connais presque tous. Je parle avec Skazani, les autres. Ils ont des idées à faire passer. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Pour des raisons, on va dire, bassement matérielles, bassement des considérations personnelles. Les artistes et musiciens n'ont rien à voir. Notre culture aujourd'hui morte, madame. On est en train de danser la musique nigérienne, la musique ivoirienne. Qu'est-ce que ça a à voir avec la politique? Si vous voulez faire la politique, venez au Congo, même de l'étranger, créez vos partis politiques. Je connais des gens très intéressants, comme les Georges Aloula, qui sont aux États-Unis, en France, Emmanuel Ilunga, qui font de la politique. Donc, faisons de la politique d'un certain niveau. Le Congo ne peut pas être dirigé par des gens qui ont comme démarche la violence inutile, parce que le Congo a besoin de la paix, de la concorde, de cohésion nationale. Voilà. Voilà, vous pensez que dans cette allure, il faudra que dans les prochaines élections législatives, qu'on puisse avoir un quota de députés d'outre-mer? Absolument, mais je suis moi l'initiateur, et je peux le dire à haute voix, de ces ministères qui étaient là, des Congolais de la diaspora. Je suis l'un des promoteurs de cela. Dans le gouvernement qui va venir, il va y avoir le gouvernement, enfin, le ministère chargé des Congolais de la diaspora. Je milite pour ça. J'ai toujours milité pour la double nationalité. Les gens qui sont frustrés, la plupart ont de la double nationalité. Ils veulent venir faire la politique, mais avec cette constitution ici, mais ceux qui font la politique ont la double nationalité, mais ils continuent à les faire. C'est ça que je vous dis, ils ne peuvent pas les faire officiellement. Ils sont obligés de se camoufler, etc. Alors, luttons pour qu'il y ait la modification de la Constitution, pour qu'on ait la double nationalité, pour que nos enfants... Pour que cette double nationalité soit officielle, parce qu'il y a des gens qui exercent, qui ont la double et la triple nationalité. Qui viennent au Congo, qui fassent de la politique au grand jour, au lieu de venir par Brazzaville avec les tenants-lieux, etc. C'est de l'hypocrisie. Donc, moi je suis pour militer, je milite matin, midi, soir, pour que nous ayons des avantages, qu'on ait des facilitations, qu'on nous respecte. Tout ceci, je lutte pour ça. Mais je suis contre une espèce d'instrumentalisation de la politique à des fins bassement, quelqu'un même me disait, de la jalousie. Les gens sont parfois jaloux parce que Mawawina présente à Biwan et est bien présente, etc. Mais non, ça c'est pas ça la politique. Le Congo a besoin des gens qui se battent pour l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la vérité, le bien-être de tout le monde. C'est ce que j'ai fait avec mes employés, avec tout le monde. C'est ce que j'ai dit à M. Miango quand il est venu en me montrant ces images d'Internet. J'ai dit, ce n'est pas ça. Si tu veux faire la politique, mon frère, viens au pays. Ben voilà. On a eu aussi à faire des investigations sur les popularités des chefs d'État lors de leur passage à Washington. Les présidents de la République, Joseph Kabila, tirent la queue. Il est moins populaire dans sa communauté. Madame, quel est votre avis là-dessus? Quelqu'un qui n'est pas populaire... Avec 23%, il est de loin moins populaire que tous les autres. Madame, je vous réponds que quelqu'un qui n'est pas populaire ne peut pas avoir autant de sollicitations, d'interviews. Moi, j'étais l'invité. Et il a donné des interviews. Attendez, il a été sollicité. Est-ce qu'il a donné ses interviews? J'étais l'invité, enfin dire d'honneur, entre guillemets, de la Voix de l'Amérique. J'ai fait avec mon excellent frère. On parle de Joseph Kabila. Attendez, laissez-moi répondre à la question. Populaire. Oui, allez, si vous pouvez nous aider à gérer les temps, parce qu'il y a d'autres questions. On va finir. Laissez-moi parler de Roger Mountou, un excellent, de Kabila, qui est notre ambassadeur au niveau de la Voix de l'Amérique, un garçon. De Kabila, qui est cité moins populaire parmi tous les chefs de l'État, tous les chefs d'État africains. Et j'étais en train de vous dire que c'est l'un des rares chefs d'État africains, avoir bénéficié d'un traitement extraordinaire, avoir reçu autant de sollicitations, y compris d'interviews, avoir eu droit à Andrews. Andrews, c'est l'aéroport militaire où atterrit le président américain. E-3, c'est l'un des rares chefs d'État qui a bénéficié de beaucoup de chefs d'entreprise américains qui étaient venus pour le rencontrer. La popularité dont il est question, c'est au niveau de la communauté congolaise. Quelle communauté? Vivant aux États-Unis. Non, il n'était pas venu faire un concert. Il était venu participer à une conférence. Les autres chefs d'État non plus. Oui, mais votre sondage n'a rien à voir. C'est le sondage de Jeune Afrique, pas le mien. Bon, écoutez, le sondage de Jeune Afrique, je ne sais pas, l'échantillon, ils l'ont tiré ça d'où, mais le plus important est de dire qu'un président de la République vient pour travailler, il vient travailler, il ne vient pas pour aller
serrer les mains dans la rue. Non, il était venu travailler comme chef d'État. Mais il travaille pour qui? Il travaille pour sa population, pour le Congo. Quoi de plus normal qu'il ait le souci d'être populaire vis-à-vis de ses compatriotes. Vous pensez que les entreprises qui vont venir travailler avec Bukanga Lonzo, qui vont investir chez nous, les General Electric, McDonald's, d'autres entreprises qui vont venir ici, ils vont créer des emplois pour qui? Pour les Congolais. Nous avons 8,5% de croissance. Et Bill Clinton l'a dit lui-même, la veille de la conférence, il faut absolument être en République démocratique du Congo. C'est ça qui est plus important. D'accord, d'accord. Lorsque vous n'étiez pas là, les opposants, une frange d'opposition, organiser une manifestation patriotique, qu'est-ce qu'ils ont dit, pacifique, au terrain... Trouver tous les qualificatifs qui vous passent par l'esprit. Au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili. D'aucuns diraient aussi que la manifestation n'avait pas autant d'ampleur qu'il devait avoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'arrestation de Wanga qui fait mouche. Alors, qu'en pensez-vous de l'arrestation de Wanga? Est-ce que réellement les chefs d'accusation qui ont été cités contre lui valent la peine? Est-ce qu'il a réellement outragé le chef de l'État? Est-ce qu'il a réellement incité la population à la haine tribale? Bon, d'accord. D'abord, vous-même, vous avez commencé en introduisant votre question que la manifestation n'a pas connu l'effervescence attendue. À Kinshasa, nous sommes presque 10 millions d'habitants. Et la majorité les a aidés à atteindre cette effervescence en arrêtant Ewanga. Attendez, madame, vous-même vous avez dit que la manifestation n'a pas eu l'engouement attendu. Nous sommes 10 millions de Kinois. Si ces gens qui se disent populaires pouvaient n'attirer que seulement 500 000, c'est même pas 1 million, nous sommes 10 millions. J'ai dit 500 000, on aurait rempli quasiment la place Sainte-Thérèse. Il y avait moins de 5 000 personnes. Ça, c'est de 1. De 2. Lorsque vous allez dans un concert et que vous constatez que la salle n'est pas remplie, comment vous faites pour attirer l'attention sur vous? Vous commencez à jeter les mbouakila. Vous commencez à jeter ce qu'on appelle les colibés. Lorsque vous ne contrôlez pas... C'était pas un piège pour qu'ils atteignent l'objectif. Eh ben, c'est un piège, surtout pour se faire remarquer. On veut dire, en général, chez nous, la MP est tombée dans le piège de la majorité. Non. En général, en arrêtant Ewanga, l'activité a fait mouche. Attendez, madame. En général, lorsque vous n'êtes pas populaire, vous n'avez pas l'assise, vous n'êtes pas... Pour qu'on vous fasse cas, comme on dit chez nous, il faut choquer. Mais il faut faire attention. Nous sommes dans un état de droit. Attention, nous sommes dans un état de droit où tout dérapage, où chaque déclaration que vous faites, vous êtes comptable de cela. C'est ça l'état de droit. Lorsque vous voulez attirer l'attention vers vous, ou lorsque votre leader vous incite à dire des choses pour provoquer et créer l'incident et pour attirer l'attention du monde entier, il faut faire très attention. Parce que les paroles qui sortent de votre bouche... Les concernés nient totalement tout ce chef d'accusation. Malheureusement... Et ils déplorent la liberté d'expression. Attendez, malheureusement, nous sommes dans une société électronique. Les choses sont filmées. Sur base de quoi? Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves qui ont été brandies pour justifier ces chefs d'accusation? Je suis en train de vous dire que nous sommes dans une ère électronique. Tout est filmé, enregistré. Il y a eu un procès, il y a eu des avocats, il y a eu des défenses. Et les éléments à charge ont démontré qu'il y a eu tel ajustement, telle déclaration. C'est pas moi la justice, j'étais même pas là. Avec des preuves tangibles. Donc, ces vidéos, vous les avez... Oui, malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui, tout ce que vous dites... L'accusé continue à nier les faits. Écoutez, vous pouvez nier, mais est-ce que vous allez nier votre propre parole, votre propre image, votre propre parole? C'est comme ça, là. Malheureusement. Et vous ne confondez pas liberté d'expression et incitation et... La liberté d'expression ne veut pas dire la liberté de dire tout et son contraire. C'est pour cela qu'il y a la Constitution. La Constitution le prévoit. Et c'est même pas la Constitution de 2006. Ce sont les textes qui datent des années 60. Donc il faut faire très attention quand on est un responsable politique, on doit mesurer ce qu'on dit. Il y a un député du MSR qui avait outrepassé, il a fait la prison, il a bénéficié heureusement de l'amnistie. Il y a eu un député, et même je dirais de la majorité, Ounoussouba pour ne pas le citer, qui a perdu même son poste, etc., etc. Donc je peux vous dire que dans notre pays, il n'y a pas de citoyens au-dessus ou en dessous. Tous les citoyens congolais doivent être logés en même enseigne. Donc, dans les cas d'espèce,
que vous appelez Ouanga, mais il paraît que les procédures ne sont pas respectées. Ouanga se trouve aux prisons de Makala, alors qu'il devait entre-temps être en résidence surveillée. Madame, c'est pas moi qui fais la procédure. Il y a des cours et tribunaux dans notre pays, donc il faut laisser la justice faire son travail. L'indépendance de la justice aussi cela, malheureusement. Nul n'est censé ignorer la loi. Et d'ailleurs, quand vous êtes vous-même législateur, député de son État, il faut faire très attention. D'accord. Monsieur Kassamba, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà. Merci également à vous. Vous avez été avec nous pendant 45 minutes pour suivre cet entretien. Vous pouvez également revoir ça demain à 7h30, mais également le jeudi à 23h. Le prochain rendez-vous, c'est le mardi à 20h30. Prenez bien soin de vous et restez branchés au programme de Bio1 Télévision. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Vous avez droit de savoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.